Jean-Benoît Pilet, bonjour. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et vous êtes également l'auteur d'une étude sur l'abstention. Alors, l'abstention en Belgique, elle existe, elle est de 11% à peu près, elle est en légère augmentation. Comment vous expliquez ça puisque le vote est obligatoire? Donc on a effectivement un vote obligatoire, mais qui semble avoir convaincu de moins en moins certaines personnes, puisque donc on a une augmentation de l'abstention et puis par ailleurs des gens qui vont se rendre au bureau de vote, mais enregistrer un vote blanc ou un vote nul. Et donc on atteint des taux d'abstention qui, dans certains lieux, et en particulier en région de Bruxelles-Capitale, peuvent s'approcher des 20%. Et donc on constate que l'idée qu'il faut voter, que c'est obligatoire et qu'il y a une sanction à la clé, perd du terrain. Et donc, alors que pendant très longtemps, on s'était pas beaucoup intéressé à l'abstention en Belgique, grâce au vote obligatoire, on était quelque part protégé. Maintenant, on est parti du constat, quand on a une vingtaine de pourcents de l'électorat dans certaines villes ou régions qui ne votent plus, il faut s'intéresser à cette abstention et réfléchir à comment lutter contre cette abstention. Alors, est-ce qu'il y a un profil de l'électeur qui s'abstient en fait? Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de raisons de s'abstenir et puis il y a différents profils d'abstentionnistes. Il y a d'abord les abstentionnistes, je dirais, systématiques, ceux qui sont vraiment très éloignés du processus électoral. Et pour ramener ces personnes vers les urnes, c'est très compliqué parce qu'il s'agit souvent de processus très ancrés dans la prime jeunesse ou de processus de première socialisation politique qui font que on vit très éloigné de la politique, on est dans un milieu très éloigné de la politique et très méfiant à l'égard de la politique, et on ne développe pas ni intérêt ni connaissance de la politique. Et donc ça, c'est très compliqué parce que ça revient à des questions comme l'éducation civique, comme le poids du contexte social, du contexte familial, du contexte éducatif. Donc ça, c'est très compliqué. Et puis on a des abstentionnistes, je dirais, alternatifs, qui vont parfois voter, parfois pas voter, qui sont des personnes intéressées par la politique, mais qui ne vont pas voter soit pour des raisons pratiques, soit pour des raisons de méfiance ponctuelle, c'est-à-dire ils n'ont pas l'impression que l'offre politique, les partis en présence correspondent à leurs envies, ils ont l'impression que leur vote ne compte pas parce qu'ils comprennent pas très bien comment les gouvernements sont formés. Et donc là, par contre, on a une série de mesures qui peuvent être prises et qui peuvent rendre le scrutin plus attrayant, plus lisible pour ces électeurs qui s'abstiendraient pas tout le temps et qui pourraient donc être plus facilement ramenés vers le processus électoral. Dans votre étude, vous avez pris les élections fédérales, donc pour la Chambre. Est-ce que vous pensez que cette abstention, elle est aussi importante pour les élections européennes et surtout pour les communales? Alors, il faut séparer les deux, en fait. Pour les élections européennes, elle aurait même tendance à être un petit peu plus forte. Et c'est ce qu'on voit dans les pays qui n'ont pas le vote obligatoire, c'est que bien souvent, la proportion d'électeurs qui participent aux élections européennes, elle est plus faible. Comme je vous l'ai dit, il y a ces abstentionnistes systématiques, eux, ils voteraient jamais, ou ils votent jamais dans certains pays. Mais par contre, dans ceux qui votent parfois, mais pas tout le temps, on constate que le scrutin européen leur paraît trop éloigné, ils comprennent pas très bien les enjeux, ils voient pas très bien ce que ça a comme impact sur la formation de la Commission européenne, par exemple, ou sur leur vie quotidienne, et donc ils s'abstiennent. Au niveau local, en revanche, en Belgique, on a encore une compréhension assez forte des effets de la politique sur votre quotidien. Il y a beaucoup d'électeurs voient bien quel est l'effet des décisions du bourgmestre, des échevins sur leur vie quotidienne. Et puis, on a un taux de confiance dans les élus locaux qui est un petit peu plus élevé que dans les élus régionaux, fédéraux, européens. Et donc là, l'abstention serait sans doute un petit peu plus faible pour les élections communales si le vote n'était pas obligatoire. Et c'est d'ailleurs le pari que fait le Parlement flamand et le gouvernement flamand, puisqu'ils ont décidé d'abandonner le vote obligatoire pour les élections communales et provinciales à partir de 2024. Et ça, pour vous, c'est une bonne piste. Il faudrait donc du coup arrêter le vote obligatoire en Belgique? Ah non, moi je pense que c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est une mauvaise piste. Ça va en fait envoyer un signal que voter n'est pas si important, que participer n'est pas si important. Et donc ça me semble une mauvaise solution et on le constate dans les pays qui ont abandonné le vote obligatoire. On a une chute de la participation électorale radicale en une seule élection. On peut perdre plus de 20-25% d'électeurs. Et surtout, on a du mal à ramener ces électeurs parce qu'on leur a envoyé un signal un peu contradictoire. C'est-à-dire, venez voter, mais en même temps, on trouve plus ça si important que pour vous obliger. Vous parliez tout à l'heure justement de comment aussi refaire venir les gens qui sont un petit peu en dehors de ce système électoral. Vous parliez de l'éducation civique, de l'éducation à la citoyenneté. Il y a d'autres aussi pistes qui sont évoquées dans votre étude, notamment la simplification un peu du système électoral, la suppression de la case de tête. Pour vous, ça c'est des réformes qu'il faudrait faire assez rapidement. On en parle depuis longtemps quand même. Effectivement, il y a une série de réformes qui n'auront pas un effet
immenses sur la participation électorale qui ramèneront peut-être 2, 3, 4% d'électeurs, mais alors on parle de plusieurs centaines de milliers d'électeurs quand on parle de 2, 3, 4%. Donc ça peut aller assez rapidement, et c'est des mesures qui permettraient d'une part de simplifier l'accès à l'élection. On a deux catégories de la population qui doivent s'inscrire pour voter. Ce sont les personnes de nationalité étrangère qui résident sur le territoire belge. Et d'autre part, maintenant, on va avoir les 16-18 ans pour les élections européennes. Et on leur demande de s'inscrire avant de pouvoir voter, de s'inscrire à la commune. Et ça, on constate que peu le font. Premièrement, il faudrait simplifier cela. D'autre part, on peut simplifier l'acte de voter en permettant de voter dans plus d'endroits. Les Pays-Bas, par exemple, aux dernières élections, à cause du Covid, avaient ouvert des bureaux de vote dans les gares, dans d'autres lieux, avaient organiser les élections sur plusieurs jours. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et puis, on peut effectivement modifier un petit peu le système électoral, pas radicalement, mais un petit peu le système électoral pour que l'électeur comprenne mieux le poids de son vote sur qui est élu, mais aussi éventuellement le poids de son vote sur comment les gouvernements sont formés. Alors, votre étude, elle a été aussi faite en collaboration avec It's Me, donc cette application qui permet de faire des signatures électroniques pour plein d'applications et de notre vie quotidienne ou bancaire, par exemple. Il préconise notamment la possibilité de faire un vote à distance via leur application. Est-ce que pour vous, ça, c'est une bonne solution, peut-être de proposer eh bien, d'autres formes de vote par correspondance et via notamment les GSM? Oui, donc l'étude, elle a été faite par l'ULB et la VUB, elle a été financée par ITMI, parce que ITMI a un intérêt pour la question de la citoyenneté, et pas que le vote d'ailleurs, puisqu'ils veulent aussi travailler sur des questions comme la démocratie participative et la démocratie délibérative. Et donc nous, dans notre étude, on ne dit pas qu'il faut aller vers le vote électronique ou le vote par Internet, ça c'est le point de vue de ITMI. Et ce que vous savez peut-être, c'est que par ailleurs, on a rendu avec des collègues d'autres universités un rapport récent à la ministre de l'Intérieur sur le vote par Internet où on dit que la technologie n'est pas prête. Donc le vote complètement par Internet, on estime que ça n'est pas encore suffisamment sécurisé. Pour autant, on pense qu'on peut utiliser certaines facettes d'Internet dans le processus électoral, notamment par exemple, on pourrait faire en sorte que les Belges de l'étranger puissent recevoir leur bulletin de vote par Internet, et là, les modes d'authentification en ligne comme celui d'ITMI pourraient être utilisés. Donc pas pour l'entièreté du processus électoral, ça c'est le point de vue notre point de vue en tant qu'université, mais pour l'authentification des électeurs, pour le vote, mais aussi potentiellement pour d'autres choses. Quand vous pouvez signer une pétition en ligne, on pourrait aller vers des modes d'identification électronique plus sécurisés. Jean-Benoît Pilet, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'ULB. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup.